Regarde, il y a les hauteurs là, haut. Grimpe et on sera en sécurité. Lucas, tire-moi. Course. Oublie-la. Il arrive. Au secours. Aidez-moi. Au secours. Aidez-moi. Au secours, aidez-moi. Lucas. Tire-moi, dépêche-toi. Je suis mort de peur. Tire-moi, vite. Il arrive. On ne peut pas la sauver. Dans son état, elle va nous retarder, on va tous mourir. Sophie, qu'est-ce que tu dis? On est meilleurs amis. Ouais. Alors, Chloé, pour le bien de mon enfant et de Lucas, Tu es prête à te sacrifier, non? l'enfant. Lucas, tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? On se marie le mois prochain. Désolé, Chloé. En t'utilisant comme appât. On peut survivre. Non. Ah, non. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Un cauchemar? En t'utilisant comme appât, on peut survivre. Non. Ce doit être ce trajet tout-terrain. Trop intense, puis le mal polaire, a effrayé notre princesse Chloé jusqu'à l'évanouissement. Je ne suis pas morte. Cette voiture, ces vêtements, c'est sur le chemin de l'expédition dans la toundra, et, Grand Ben, ralentis. Tu effraies notre sponsor, Chloé, jusqu'à la panique. C'est toi qui paie ce voyage? Compris, accroche-toi. Arrête, ne fonce pas. Pourquoi est-ce qu'elle est tombée en panne? Tu sais même pas conduire? Pourquoi on s'est arrêté? Bizarre. L'arbre de transmission semble cassé, et les tuyaux sont fissurés. On est en plein milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'on fait? N'aie pas peur. Je suis là. Allô? Mademoiselle Lin, il y a eu un effondrement inexpliqué sur le glacier devant. La route est bloquée. Les secours sont retardés à cause d'une forte tempête magnétique. Il faudra 3 jours pour vous atteindre. Le camp d'urgence à proximité a des provisions abondantes. Veuillez rester calme et attendre les secours. Panne, effondrement de glace, exactement comme dans ma vie antérieure. Ce n'était pas un rêve tout à l'heure. Je suis née de nouveau. 3 jours. On doit geler dans ce coin paumé pendant 3 jours? Et nos plans d'expédition? Mais d'un autre côté, on peut jouer quelques jours de plus. Exactement. On peut bien utiliser cet accident. C'est le tentacule d'un ver de glace géant. Dans ma vie antérieure, on était piégés dans ce camp pendant 5 jours. Et le ver de glace apparaîtra à 22h ce soir. Ne va pas. Sous la glace devant, c'est plein de verre, si on y va, on va tous mourir. Chloé, as-tu fait un cauchemar? Tu parles de manière si étrange. Princesse Chloé, dans ce désert gelé, d'où viendraient les vers? Même s'il y en avait, ils seraient déjà gelés, comment pourraient-ils mordre? Ce ne sont pas des vers ordinaires. Ce sont des vers de glace géants. Si vous ne me croyez pas, regardez, c'est un tentacule de ver de glace. Princesse Chloé, as-tu perdu l'esprit à force de regarder des films de science-fiction? Ça s'appelle un glaçon. Tu vois, si c'était vivant, je le mangerais ici même. Lucas, regarde, Chloé a l'air de faire un cauchemar. Elle raconte n'importe quoi. Il gèle, veux-tu que tout le monde gèle ici? Je ne plaisante pas. Ce soir, à 22h, les vers de glace attaqueront le camp, et tout le monde mourra. Assez. Si tu veux devenir folle, alors meurs de froid ici. Allons-y. Lucas, crois-moi juste cette fois. Dégage. Non, non, non. C'est toi? Ça va? Je vais bien. Je suis Caleb, de l'équipe de secours. Je cherche des membres d'équipe disparus. Je suis comme toi, bloqué ici aussi, mais je connais bien cet endroit, et je vais essayer de guider tout le monde en sécurité jusqu'à l'arrivée des secours. Super. Avec toi, on se sent beaucoup plus en sécurité. À quoi ressemblent ces vers de glace dont tu parles? Caleb, Chloé disait n'importe quoi tout à l'heure. Dépêchons-nous. Il fait nuit. Parle-moi davantage du ver de glace. Il fait plus de 100 mètres de long. Il est translucide. Il est attiré par le son et le sang. Il ouvre son immense bouche et peut avaler un bâtiment entier. Ce genre de ver n'apparaît que dans la légende du glacier. J'enquête depuis 6 mois, je ne l'ai jamais vu. Ce camp est solide. Ça devrait aller. Je te dis, tout est vrai.
Tes coéquipiers disparus ont été attaqués par le ver de glace. Crois-moi ou pas, assure-toi que personne ne se blesse et ne saigne. Ici, le sang est un appât. Arrête d'imaginer des trucs, rentrons et installons-nous. Bon, on y est enfin. Je me caille le cul. Ne bougez pas. Reculez. Chloé, t'es folle? Pourquoi tu paniques? Il y a une stalactite de glace là, oh. Ouvrir la porte pourrait la faire tomber. D'abord les vers, maintenant les stalactites tombent. Tu veux juste attirer l'attention, pas vrai? Chloé, cette porte est en acier spécial. Elle résiste au choc. Arrête ces bêtises. Tout le monde est épuisé. Fais-moi confiance. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ben, attention. Attention, pas possible. Regardez la tombée. Caleb. Ma main. Chloé. Tes un porte-malheur. Tu m'as maudit. C'est vraiment tombé. Chloé avait raison. Il ne peut pas vraiment y avoir de vers de glace, si? Comme la dernière fois. Alors ce soir à 22h, les vers de glace attaqueront. Mia, ne dis pas n'importe quoi. C'est juste un accident. Comment Chloé pourrait-elle contrôler une stalactite? Mais, Chloé, pourquoi as-tu dit ces choses pour faire peur à tout le monde? Je t'ai dit que cet endroit n'est pas sûr. Ce n'était que le début. Les vers de glace apparaîtront ce soir et nous dévorerons tous. Ça suffit. Ben est gravement blessé, et toi tu joues encore à faire peur, juste pour attirer mon attention, hein? Ta petite comédie est dégoûtante. Attirer ton attention? Lucas, tu crois que tu le mérites? Toi. Lucas, calme-toi. Tout le monde est fatigué. Allons d'abord au camp pour nous reposer. Non, je dois installer quelques défenses à l'avance. Tiens, tu prends tout cet alcool et ce sel. Tu prévois de te faire mariner et rôtir? Oh, Chloé a probablement froid. Mais Chloé, ce soir on organise une petite fête pour calmer Ben. Cet observatoire abandonné à côté est vide, non? Mais il est plein de courants d'air, eau et glacial. Il n'y a même pas de chauffage. Qui voudrait souffrir là-bas? La dernière fois, quand les vers de glace ont attaqué, le camp a été englouti. Seul l'observatoire a été épargné. Une certaine princesse ne supporte probablement pas ce genre de misère. J'y vais. Chloé, c'est toi qui as choisi. Quand tu auras froid cette nuit, ne viens pas pleurer vers nous, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je ne reviendrai pas. J'espère juste que tu ne viendras pas me supplier. Dans ma vie antérieure, c'était le seul refuge sûr. Tant qu'on tient cet endroit, on survivra. Il y a du vent là, oh, tiens, prends ça. Il y a une raison pour laquelle je reste ici. Les vers de glace sont réels, tu devrais te préparer aussi. Il reste 2 heures, le périmètre défensif doit s'étendre. Du sel et des coupe-feu, on ne peut manquer ni l'un ni l'autre. Il reste 30 minutes. Caleb, les bidons de combustible solide sont-ils prêts? Tranquille, double coupe-feu, même un ours polaire pourrait venir, et on pourrait le tenir à distance. Eh, toi avec le sel, ça suffit? Mon pote, j'ai aussi de la poudre de cumin. Du piment en poudre, marine-toi bien, pour que les monstres aient un meilleur repas. Ignore-la. Monter un tel spectacle, juste pour me récupérer? Pathétique. Je ne veux pas rester les bras croisés et te regarder mourir. Je te préviens une dernière fois, les vers de glace arrivent bientôt, tu ferais mieux de préparer tes planteaux. Des vers, Chloé, il y a un énorme ver à tes pieds. Allez, buvons à la princesse Chloé, incroyable performance. Le cercle de sel et les coupe-feux suffisent, tant qu'on peut survivre à cette nuit. La lumière vive ne peut que l'éloigner pour l'instant. Retournons au camp et trouvons une solution.
Oh non. Le ver de glace est attiré par les sons rythmés. Dans ma vie antérieure, c'était leur musique de fête qui a tué tout le monde. Le bruit a déjà attiré le ver de glace ici. Si tu veux vivre, reste silencieux. Chloé, tu as fini? Ouais. Qui t'a donné le droit d'éteindre notre musique? Le ver de glace encore? Chloé, tu peux trouver une pire excuse? Chloé, je sais que tu es contrariée, mais tu ne peux pas gâcher le plaisir pour tout le monde. Lâche-moi. Non. Je gâche le plaisir? Quand vous deux vous êtes cachés dans mon dos, avez-vous déjà pensé à mes sentiments? C'est un mensonge. Chloé, comment peux-tu m'accuser comme ça? Tu ne l'avoues pas? Cette idiote de Chloé est encore en train de monter sa vidéo. Une fois que ce tournage dans la toundra est terminé, je la larguerai au plus tout seul. Éteins-le. C'est faux. C'est un deepfake. Chloé, crois-moi. Alors, cette gifle est aussi un deepfake? Cette gifle est pour l'idiote qui pensait que tu étais sa meilleure amie. Lucas, elle est devenue folle. Chloé, j'étais juste ivre. Je l'ai fait pour notre avenir. Lucas, tu me dégoûtes. À partir d'aujourd'hui, nos fiançailles sont rompues, et toi, Sophie, tu n'as jamais mérité d'être mon amie, je te préviens une dernière fois. Ne fais pas trop de bruit. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas, Caleb et moi, avec toi. Il reste 10 minutes. Éteins ça. Ce bruit va l'attirer ici. Tu es si jalouse que ça? Tu ne supportes pas de nous voir heureux? Dehors, fous le camp. Ça suffit. Ce ne sont pas tes affaires. Recule. Je ne peux pas vous regarder vous battre sans intervenir. Tu es le fiancé de Chloé, n'est-ce pas? Plus maintenant. Cette folle avec ses prophéties bizarres est maintenant le problème de quelqu'un d'autre. Elle a prédit la chute de la stalactite de glace, et la disparition de notre coéquipier est suspecte. Elle n'avait pas l'air de mentir. Peut être que le ver de glace géant existe. Je te crois. Ça pourrait être utile. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Prenez garde. Caleb, allons-y, direction la tour d'observation. Je parie qu'ils sont en train de flirter. Ignore-les. Continuez la fête. Il ne reste que 5 minutes. Salut. Encore au travail, directrice Chloé? Pourquoi lui parler? Tu joues encore après notre rupture? Pathétique. Lucas, c'est fini. Ce que je fais ne te regarde pas. Arrête de faire semblant d'être si pur. C'est toi qui t'es fait larguer. Tu ne supportes pas de voir les autres heureux. Le temps est écoulé, montons. Si elle aime tant là, oh, enlève l'échelle. Bonne idée. Tu l'as cherché, Chloé? Tu veux descendre? Supplie-moi. Ah. Maintenant, personne ne va gâcher notre plaisir. Retournons boire. Ah. Ils viennent de détruire leur seule issue de secours. Es-tu sûr que cette chose arrive vraiment? Elle a toujours été là. Maintenant, il est temps qu'elle sorte. 5 secondes. À l'aurore boréale. 4. Cet idiot doit grelotter dans le froid. 3. Ces enceintes de base sont géniales. 2. Elle est là. Ah. Ça, c'est une vraie fête dans la toundra. Tu m'as fait une de ces peurs. Tout ça à cause de Chloé et de ses histoires de verre de glace. Maintenant, le moindre bruit me fait flipper. Tu crois à ces délires? Caleb est assez stupide pour y croire, mais toi, t'es stupide aussi? Il est déjà 10h30 du soir. Où est ce ver de glace apocalyptique que Chloé a prédit? On n'en a pas vu la moindre trace. Moi, à mon avis, elle est juste amère parce que Lucas l'a larguée. Et elle a perdu la tête. Et un ver de glace géant? Sérieusement? Pourquoi elle ne dit pas simplement qu'il y a des monstres ou quelque chose? Oublie-la. Amusons-nous. Demain, on verra comment elle va se sortir de ça. L'heure est passée. Est-ce qu'il arrive encore? C'est bizarre.
Dans ma vie précédente, le ver de glace arrivait exactement à cette heure. Pourquoi n'est-il pas apparu? Donc voilà. C'est la lumière du feu et le sel qui les ont temporairement repoussés. Ils sont repoussés? Donc ils sont partis? Non. Ils sont juste en dessous de nous, proches, attendant une occasion. Phares éteints. L'aurore fait les meilleures photos. Je grille. Le feu est bien trop grand. On le refroidit. Purée. Ben, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de bestiole, alors pas de souci. Mon maquillage est tout enfumé. Le feu est éteint. Les lumières sont éteintes. Parfait. Racontons des histoires de fantômes. Ces idiots. Ils ont détruit leur propre défense. Quoi? La lumière. La chaleur. Le cercle de sel. Maintenant, tout est parti. Ils seront bientôt là. L'histoire que je vais raconter parle d'une équipe de recherche qui a disparu. Ils ont affirmé qu'ils ont tous entendu ce son, comme des ongles qui grattent la glace. Lucas. Arrête de faire des bruitages. Ce n'était pas moi. Ce son semble être juste derrière Ben. Arrête d'essayer de nous faire peur. Derrière Ben. Ben, la glace derrière toi bouge. Ça ne va jamais finir? Ton jeu est encore plus faux que celui de Chloé. C'est réel. Les vers de glace, ils arrivent. Il fait bien en dessous de 0. D'où viendrait une créature vivante? Terrifiée, hein? Chloé devient folle. Es-tu limité? Si un insecte arrive, je l'écrase. C'est juste la glace qui craque. C'est normal. Tu vois, tout va bien. Tu t'inquiètes pour rien. Arrêtez de vous faire peur. Je pense que tu imagines des choses. Peut être que je me suis vraiment trompée. Quoi d'autre? Tu crois vraiment qu'il y a des monstres? C'est ennuyeux. Rentrons nous reposer. Arava. Ben, qu'est-ce que tu fais? Faut que je pisse. Continuez sans moi. Je vais donner à boire quelque chose de chaud à ce verre de glace, voir s'il grandit. Dégueulasse. Dépêche-toi. Tout à l'heure, j'ai cru voir quelque chose bouger. Était-ce juste mon imagination? Ce n'est pas ton imagination. Le ver de glace géant est déjà apparu. Hein? C'est quoi ce bordel? Ce n'était pas là tout à l'heure. Tout le dessous de la glace en est recouvert. Ben, cours. Il y a quelque chose sous la glace. Il faut que je le sauve. Descendre là, bas, c'est du suicide. La moindre vibration l'attirera ici instantanément. Le laisser mourir? On ne peut pas le sauver. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est garder l'entrée, ou on meurt tous. Waouh! Cristal de glace de première qualité. On va être riche. Viens à papa. C'est vivant. Purée. Non. Merci. Enlève tes mains. Tu n'as aucune honte? Flirter juste devant moi. Qui a l'esprit sale voit la saleté partout. Quand tu étais dans la tente avec Sophie, est-ce que tu pensais à la honte? Toi. Lucas, ne t'abaisse pas à son niveau. Je parie, certaines personnes n'arrivent pas à garder leur homme, alors elles font des scènes partout. Inventer toutes ces histoires surnaturelles, juste pour se sentir importante. C'est vrai, Chloé. N'étais-tu pas celle qui a dit qu'il y avait des insectes? On n'en a pas vu un seul. Si ce n'était pas pour moi hier soir, qui ai mis en place le feu et le sel, vous seriez tous morts maintenant. Connerie. Tu te fais peur toute seule. Et tu nous entraînes dedans. Et, arrêtez de vous battre. Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a un magnifique lac de glace devant nous. Ce sera parfait pour les photos. Parfait.
Lucas, allons-y. Mieux que d'écouter les histoires de quelqu'un ici, beaucoup mieux. Arrêtez. N'y allez pas. C'est le nid de verre de glace. La glace est creuse en dessous. Vous mourrez si vous marchez dessus. Nous ne pouvons pas aller plus loin. L'appareil dit que c'est sûr. Chloé, Tu as trop regardé Monstre des Abysses? Dégage. Si tu as peur, va te cacher. Allons-y. Quand on reviendra avec de super photos, ne sois pas jaloux. Ça va? tu ne vas pas avec eux? Les appareils peuvent mentir, mais le lac de glace, non. Il ne devrait pas être aussi calme en cette saison. Je fais confiance à mes yeux. Et à la peur dans tes yeux. Mais je ne peux pas les laisser aller à la mort. Si on dérange le verre de glace, le camp ne survivra pas non plus. Non, pas question. Cette fois, je ne le laisserai pas mourir à nouveau. Caleb, attends-moi. Vous voyez ça, les gars? C'est le top de la beauté à 5000 mètres. Des cadeaux, continuez. Sophie va danser pour vous. L'hymne de la bataille de glace. Incroyable. Sophie, tu es la reine des glaces incarnées. Tes mouvements sont de loin les meilleurs en ligne. Rends-moi mon téléphone. Éteins-le, arrête de danser maintenant. Chloé, tu es folle? Le bruit va réveiller le verre de glace. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas. Oh, vraiment? Elle recommence. Tu n'arrêtes pas de parler du verre de glace, 800 fois maintenant. Où est-il? Fais-le sortir. Qu'on le voit, tu as regardé trop de films de science-fiction, hein? Chloé, arrête ton numéro. Tu ne supportes pas que je sois plus populaire que toi, hein? Je danse depuis tout ce temps. Est-ce que la glace a craqué? Où est le monstre? Ignore-la. Sophie, allons filer par là, bas. Il y a une plateforme de glace comme un trône. C'est parfait pour toi. J'y vais quand même. Voyons qui ose m'arrêter. Arrêtez. C'est... Tu vois ça? C'est mon trône. Il ne se passe rien du tout. Chloé, tu es ridicule. Descends. Ce n'est pas une plateforme de glace, c'est son dos. Écoutez, les gars, elle dit que c'est le dos du verre. Elle est folle? Un verre, hein? Je vais l'écraser. Sors. Mort de moi. Pourquoi il ne bouge pas, hein? Peur de moi maintenant, hein? Aujourd'hui, je vais. Sophie, la glace bouge. Course. Quelque chose cloche, reculez. Quelle chose dégoûtante. Purée, c'est pas dégoûtant, c'est de l'argent. Ce sont des crevettes de la toundra. À cette taille, elles se vendent des milliers la livre sur le marché. On est riche, sérieux, dépêchez-vous, les gars. Vous n'avez jamais vu une scène pareille. Il pleut des fruits de mer dans la toundra. Ne les touchez pas. Ce n'est pas le courant qui les a remontés. Ils fuient pour sauver leur vie. Arrête tes conneries. Chloé, t'es juste jalouse de notre chance. Dégage. Exactement. À qui tu veux faire croire ton air vertueux? C'est un cadeau de la nature. Ce serait du gâchis de ne pas en manger. Regardez, tout le monde. Il y a vraiment des gens aussi stupides. Ils ont trop peur de prendre les bonnes choses, et ils essaient de nous faire peur. Les crevettes sont des créatures des profondeurs. Si elles sautent sur la glace en masse, c'est qu'il y a un prédateur qui les chasse. Si vous voulez crever, ne nous entraînez pas avec vous. Caleb, on y va. On ne peut pas sauver ceux qui veulent leur perte. PF, des psychos. Ce soir, on se fait un festin de crevettes. Faisons baver ces trouillards. Putain, c'est bon. Tellement frais. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon de ma vie. Ouais, Ben, cet imbécile, n'est pas venu aujourd'hui. Il a vraiment loupé le coche. Pourquoi Ben n'a pas traîné de la journée? Il a sûrement joué toute la nuit et s'est endormi comme une masse. Ce type. Un festin pareil, et il ne peut même pas y goûter. Va le réveiller, fais-lui sentir. Et dis-lui qu'il n'en aura pas. Compris. Je vais lui faire une surprise. Ben, réveille-toi. Lève-toi et mange. Tu fais le mort, hein? Où est-il? Pourquoi ces cris? Où est-il? Peut être aux toilettes? Il fait froid. Le sac de couchage est froid à l'intérieur. Ce n'est pas possible.
Il fait moins 30 degrés dehors. Où pourrait-il aller sans chaussures? Je parie qu'il s'est senti enfermé et est allé faire un tour en voiture, ou a pris des photos des aurores. Bon, ne vous faites pas peur. C'est un adulte. Il ne peut pas disparaître comme ça. Tout le monde est fatigué aujourd'hui. Allons dormir. On en parlera demain. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un piège sonique. Il imite le battement de cœur d'une grande créature. Pour attirer cette chose loin d'ici. C'est trop dangereux. On doit juste rester dans la tour. Les secours seront bientôt là. Il n'y aura pas de secours. Le baromètre montre qu'une tempête polaire unique en 40 ans arrive. Les secours ne peuvent pas entrer, et on ne peut pas sortir. On est déjà coincé ici. Si on ne veut pas finir comme Ben, il faut se battre. Chloé. Ben n'est pas revenu hier soir. On a cherché partout, rien trouvé. Est-ce que c'est ta poisse qui l'a maudit? S'il n'est pas revenu de la nuit, il est probablement déjà dans le ventre d'un ver de glace. Chloé, t'es juste aigrie parce que je t'ai largué, alors tu inventes ces histoires à dormir debout pour faire peur à Sophie. T'as pas honte? Ma chérie. Je vais t'apprendre à raconter des bêtises. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu ferais mieux de montrer un peu de respect. Caleb. Quel genre d'homme s'en prend à une femme? T'es son toutou ou quoi? J'en ai assez de vous deux. Si quelqu'un la touche encore, qu'il s'en prenne à moi. Lucas, regarde-la, c'est elle la porte-malheur qui a maudit Ben en premier. Ben a disparu depuis longtemps. Même sans les vers de glace, les variations de température ici le tueraient. Chloé dit la vérité. C'est vous qui refusez de voir. Caleb, épargne ta salive. La tempête de glace arrive. Pose ça. Ce n'est pas un jouet. Oh, qu'on est nerveux. Est-ce que c'est quelque chose de honteux et de sale? Je ne le rends pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux le récupérer, mets-toi à genoux et supplie. Ne touche pas à ce bouton rouge. Ça attirera les vers de glace. D'accord. Voyons à quoi ressemble cette bestiole que tu as inventée. C'est quoi ce bruit? Si tu ne veux pas mourir, jette-le maintenant. Courez. Essayez de nous faire peur avec des trucs. Exactement, elle fait son cinéma. Je l'ai larguée, alors elle joue la comédie pour qu'on la plaigne. Quelle pathétique. Débrouillez-vous. Ils font toujours la fête en bas. Tu ne vas pas les prévenir? On ne peut pas réveiller quelqu'un qui veut mourir. Regarde. Buvez, tout le monde. Ce camp nous appartient maintenant. Et Chloé? C'est une moins que rien. Elle est probablement déjà gelée. Elle est bonne seulement à être la poussière sous mes chaussures. Tu es le meilleur, Lucas. Tu nous as trouvé cet endroit génial. Bien sûr. Suis-moi, et tu vivras comme un roi. Allez, donne-moi un baiser. Les gars, Est-ce que vous sentez le sol trembler? Mia. C'est juste la base des enceintes. Boum boum boum. Ça fait du bien, hein? Ah, Oh non. Qu'est-ce que cette chose dégoûtante? Qui jette des déchets? C'est le gant de Ben. Mais il avait disparu, non? Pourquoi ce gant est-il couvert de sang? Qu'est-ce qui se passe? Le courant est coupé, Zach, répare ça. Là, bas. Il y a quelque chose là, bas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'aide. Monsieur Lucas, aidez-moi à me lever. Mon pote, mon frère, couvre-moi. Je me souviendrai de toi. Lucas, tu mourras d'une mort horrible. Lucas, ne me quitte pas. Je suis enceinte. Va trouver Chloé. Elle a toujours su, c'est sûr avec elle. Course. Est-ce qu'on va vraiment juste regarder? Ils ont eux-mêmes activé le piège sonique. À qui peuvent-ils s'en prendre qu'à eux-mêmes? Chloé, tu te venges ou tu as peur? J'ai peur. Peur qu'ils mordent la main qui les nourrit? J'ai peur que tu risques ta vie pour des gens qui ne le méritent pas et que tu te fasses tuer. S'ils meurent tous ici, l'odeur du sang attirera d'autres insectes. On sera piégés et on mourra ici aussi. Chloé, je suis ta meilleure amie. Sauve-moi. Souviens-toi de notre ancienne amitié. Tire-moi vers le haut. Amitié? Tu appelles ça de l'amitié? Quand vous vous êtes ligués pour me pousser de la falaise de glace? Désolé, Chloé. Chloé, ce n'est qu'en t'utilisant pour les retenir que nous pouvons survivre. Non. Sophie m'a forcé à le faire. Chloé, laisse-moi monter. Je vais rompre avec elle tout de suite. Je t'épouserai. Je n'ai toujours aimé que toi. Lucas, qu'est-ce que tu dis? Ah, Tais-toi.
Si tu ne m'avais pas séduit, comment aurais-je pu trahir Chloé? Chloé, laisse-moi monter. Je la tuerai pour me faire pardonner. Lucas, espèce de salaud. À l'époque, tu ne l'as courtisé que pour voler les actions de Chloé, et maintenant tu me blâmes? Je vais te battre à mort. Châtiment. Tout ça, c'est le châtiment. Chloé, s'il te plaît. Je te servirai comme un esclave à l'avenir. Tire-moi vers le haut. Chloé, je n'aurais pas dû m'immiscer. Dans ta relation avec Lucas, J'avais tort, sauve-moi. Vas-tu les sauver? je ne sauve que ceux qui peuvent l'être. La corde a une limite de poids, elle ne peut donc tirer qu'une seule personne. Vous trois, décidez qui vit. Je monte le premier. Ensuite, je te tire vers le haut. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas traîné, on se serait échappé depuis longtemps. Lâche! Lâche-moi! Oui, attrape-la. Jette-la à ces créatures. Ça nous donnera le temps de grimper. Lucas, espèce de salaud sans cœur, je suis enceinte de ton enfant. On pourra toujours en faire un autre. Mais si on meurt ici, c'est fini. Salaud. Tu ferais n'importe quoi pour sauver ta peau? Ils m'ont fait la même chose dans ma vie antérieure. Mais à l'époque, celui qu'ils ont poussé, c'était moi. La corde n'est pas assez longue. Je vais descendre pour aider. Sauve au moins cette femme. Elle est enceinte. T'es fou? Tu veux jouer au sein? Chloé, je ne suis pas comme toi. Quand j'ai rejoint l'équipe de secours, j'ai juré de ne jamais abandonner personne, même si ce sont des salauds. Caleb, tu vas regretter ça. Tu vas le regretter, je le jure. Arrête. Caleb, c'est toi, Dieu merci, je savais que tu viendrais me sauver. Vite, donne-moi la corde. Tire-moi d'abord. Je suis l'héritier de la famille Lu. Je te donnerai 10 millions de dollars quand on sera sorti. Non, 50 millions de dollars. Tu peux te lever? Caleb, merci. Tiens bon, je vais te sortir de là. Caleb, t'es fou? Avec une femme enceinte, elle est juste un poids mort, prends-moi, je suis un homme. Je peux t'aider avec le treuil une fois en haut. Si tu la prends, on va tous mourir. Dégage. Les vers de glace seront là d'une seconde à l'autre. Il n'y a qu'une corde. Avec une femme enceinte, ce sera forcément lent. Caleb, derrière toi. Toi. Ne m'en veux pas. Cette corde ne peut pas porter 2 personnes, si tu tombes, je survivrai. Caleb. Caleb. Donne-moi la main. Ne lâche pas. Je vais te hisser. Je te l'avais dit. Tu regretteras de les avoir sauvés. Chloé, tu as un moyen de gérer les vers? Pourquoi tu ne l'as pas utilisé? Tu veux nous faire tuer? Exactement. C'est probablement toi qui as attiré le ver de glace ici. Tu veux nous voir tous morts? Si je voulais vraiment vous voir morts, je n'aurais pas besoin de verre pour faire le boulot. Vous tous, taisez-vous. Si Chloé n'avait pas tracé le cercle de sel, vous auriez déjà été emportés. On vous sauve la vie, et c'est comme ça que vous nous remerciez? Vous n'avez pas honte? Caleb, arrête de jouer le saint, vous êtes clairement de mèche. Je vais m'occuper de toi aujourd'hui. Lucas le riche devrait d'abord vérifier ton pantalon. Ça pue. Lucas, non. Ah, Cet endroit ne tiendra plus longtemps non plus. Il faut trouver un nouvel abri. Peut être que quelqu'un dehors peut nous aider à survivre. Combien de temps encore? Je ne sens plus mes jambes. Tais-toi et garde ton souffle. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Attends, il y a quelqu'un. De l'eau, s'il vous plaît, je vous en supplie. Donnez-moi à manger. D'où diable sort ce vieux mendiant? Quelle malchance. Dégage. Monsieur, buvez doucement. Chloé, t'es folle. C'est notre dernière gorgée d'eau. Donner ça à un mourant, c'est du gaspillage.
Tu veux jouer la sainte maintenant? Ne nous entraîne pas avec toi. Essaie de la toucher. Je te défie. Bons jeunes gens. Cette grêle est la colère d'Issut, elle engloutira tous les envahisseurs. Les avides ne méritent pas qu'à des roches. Vieux schnock, qu'est-ce que tu racontes? Bonnes âmes. Que la lumière du Seigneur des glaciers vous protège. Bons enfants, venez avec moi. Suis-le. Ce n'est pas un homme ordinaire. Lucas, que devons-nous faire? Tu crois vraiment ce vieux fou? 2 idiots. Cette étroite fissure est une impasse à coup sûr. Entrer, c'est être enterré vivant. Suivez-moi. Prenez la grande route. Mais le sol semble trembler. Le sol se fissure encore. Bon sang, attends-moi. Ah, debout. Si tu veux mourir, ne nous emmène pas avec toi. Ne me touche pas. Qui aurait cru que ce fichu chemin serait si dur? Le vieux, tu me pièges, hein? Tu veux mourir? Continue à crier. Ils peuvent t'entendre dans la crevasse de glace. Lucas, arrête de parler. Je gèle. Je ne peux pas continuer. Il y a du vent qui vient de devant. C'est la sortie. Reste près de lui. C'est la seule issue. On est vivant. Enfin, on est vivant. Des rations militaires, des biscuits de compression, et une trousse de premier secours. Le vieux, où t'as eu tout ça? C'est du matos militaire de première qualité. Ah, ma main. Comment oses-tu me frapper, vieux? Regarde bien. Je suis l'héritier du groupe Lu. Je vais acheter toutes ces saletés. Quand l'équipe de secours arrivera, je te donnerai n'importe quelle somme. Maintenant, donne la nourriture. Vous trois, mettez-vous là, bas. Ou vous resterez dehors. Soupe de gingembre et de lotus des neiges. Pour se réchauffer. Merci, monsieur. J'en voudrais aussi. Je m'appelle Nox. C'est chez moi. Vous serez en sécurité ici pour l'instant. Pour l'instant, Tu sens le Isut. le verre de glace Issut. Ce vieux connaît le verre de glace. Monsieur Knox, pourriez-vous nous parler de Issut? Issu est l'esprit de la moelle de glace. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont les gardiens du glacier. Ne sois pas ridicule, vieux. Une créature qui mange les gens est maintenant un dieu? Il y a 3 ans, une expédition est venue ici. Leur foreuse a percé le cœur de la couche de glace. Depuis ce jour, Isut n'a pas dormi. C'est un véhicule. Je savais que j'étais trop costaud pour crever. Ce trou à rats ne peut pas me retenir. L'équipe de secours. On est sauvés. Qui a envoyé le signal de détresse? Moi, c'était moi. Moi aussi. On fait partie de l'équipe d'exploration Aurora du documentaire. On est piégé ici depuis 3 jours. S'il vous plaît, sortez-nous d'ici. Il y a un monstre ici. Un monstre. Salut. Ici, dans les terres gelées, mon ours polaire est le vrai monstre. Notre capitaine? Il est un champion du rallye des terres gelées. Exactement, imbattable sur la glace, une force de la nature. Parfait. Un champion pro, vite, montez. Je ne veux pas passer une seconde de plus dans ce trou. Il y a un dépôt de ravitaillement à 70 km d'ici. Montez si vous voulez vivre. Monter dans ce truc, c'est du suicide. Le vieux. Tu remets en question mon véhicule? Ou moi? Ton véhicule, face à la colère du glacier, n'est qu'un cercueil en fer blanc. Vieux schnock, tu me portes la poisse. Capitaine, ne gaspille pas ton souffle avec cet escroc. Notre véhicule a un blindage de 80 mm d'épaisseur. Oublie les bestioles, même si des dinosaures débarquent, on peut les réduire en bouillie. Tais-toi. Isut est le maître du glacier, ceux qui le manquent de respect se font dévorer. Peu importe que ton véhicule soit solide, ou que tes talents de conduite soient grands, tu dois toujours respecter la nature. C'est qui, ce philosophe des glaciers? Et maître? Je suis le roi du glacier. Le capitaine a raison. Ce ne sont qu'une bande de psychoflippés. Ignore-les. Allons-y. Si quelqu'un veut partir, montez. Il fait glacial ici. Ce véhicule a l'air plutôt solide. Nox n'a pas l'air de mentir. Mais ce véhicule pourrait être la seule issue. Que l'on voit pour l'instant. Je le demande une dernière fois. Tu viens ou pas? J'y vais. Ce trou de glace, je n'en peux plus. Si tu veux mourir, monte. Chloé, tu as perdu la tête. Tu vas nous faire tous tuer. La tempête de glace arrive dans 40 minutes. Conduire ce tas de métal de plusieurs tonnes là, bas. Fais de nous une cible mobile.
Une cible mobile. Nous parcourons la toundra depuis 3 ans. Nous avons vu toutes les tempêtes possibles. Ne te laisse pas avoir par ces tactiques de peur. Monte, ma belle. Laisse-moi te montrer ce qu'est le drift sur la toundra. Je n'en peux plus. Je veux rentrer chez moi. Réfléchis bien. Tu veux rentrer chez toi ou mourir? Les vibrations et la chaleur de la voiture attireront le ver de glace. Une bande de lâches. Je vais reconnaître les environs. Je te rapporterai du verre de glace grillé. Salut, j'y vais. Ils sont partis. Chloé, tu as coupé notre seule issue. Nous sommes fichus. Imbécile arrogant. Ils ne reviendront pas. Ces lâches, ils ont le cerveau gelé. Et ils parlent des verres de glace, je pense qu'ils ont regardé trop de films d'horreur. Mais j'aime ces clients idiots avec beaucoup d'argent. Quand on rentre, on va se faire un max d'argent avec eux. Capitaine, regardez derrière nous. Vite, regardez derrière le véhicule. Chez, c'est quoi tout ce cri? On a frappé un fantôme? Il semble vraiment y avoir quelque chose qui nous poursuit. Merde, il y en a un gros. Intéressant, alors allons rencontrer ce maître du glacier. Conduit vers un terrain plus élevé. C'est une crête de glace, la glace est trop épaisse pour qu'il la traverse. Chargé. Déjà 1 heure. Capitaine Henry, où diable sont-ils allés? Vont-ils finir comme Ben? Tais-toi. Ne t'inquiète pas. Chloé, c'est entièrement de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, d'insister pour venir dans ce trou à rats pour tourner un documentaire, comment serions-nous coincés ici à attendre la mort? Exactement. Toi et ton air mystérieux, si ce n'était ta fichue langue, nous aurions évacué depuis longtemps. Sophie, je me souviens que c'est toi qui as proposé et insisté pour ce voyage polaire de tournage, n'est-ce pas? Comment as-tu pu oublier tout ça? En ville, le désir les consume. Dans la nature, engloutis par la peur, les gens comme vous sont pareils partout. Vous. Arrêtez de vous disputer. Henri et les autres ne reviendront probablement pas. Chloé. Faut-il être aussi cruel? D'abord porter la poisse à Ben, puis à Henri. Tu tiens à nous voir tous mourir avant d'être contente? Dehors, il y a une tempête polaire et des vers de glace géants. Ils conduisent des voitures, pas des vaisseaux spatiaux. Je n'écoute pas. La voiture du capitaine Henry est blindée. Ils reviendront nous sauver, c'est certain. Voiture. C'est une voiture. Ils sont de retour. Le capitaine Henry est de retour. Je t'avais dit que le capitaine Henry est un pro. Chloé, tu disais qu'on ne pouvait pas partir. Maintenant le véhicule est là. Certaines personnes feraient mieux de ne pas essayer de monter. Capitaine Henry, avez-vous reconnu la route? Est-ce qu'on va bientôt partir? Capitaine Henry, qu'est-il arrivé à votre véhicule? Le vent, il est trop fort. Le terrain est trop accidenté, la visibilité est pratiquement nulle. Ouais, on s'est perdu. On s'est séparé de la voiture de Shay. Le vent était trop fort. Le véhicule s'est écrasé contre un iceberg. C'est bon. On sera prêt à partir après un petit repos. Quand le vent se calmera un peu. Vous entendez ça? C'est juste le vent. Le capitaine Henry trouvera sûrement un moyen de nous sortir d'ici. Le vent ne se calmera pas. Ce n'est pas une tempête météorologique. C'est un séisme de glace. Ce n'est pas une tempête. C'est un tremblement de glace. Ce sont les vers de glace qui chassent sous la glace. Ils provoquent les secousses. S'ils continuent à se nourrir, cette tempête ne s'arrêtera pas. Toi, Arrête de semer la panique. Ce n'est qu'un blizzard. Et cette égratignure de près d'1 mètre sur la portière de la voiture, c'est le vent qui a fait ça? ouais, C'était le vent. Ou un bloc de glace. Chloé et Caleb. Vous deux, arrêtez d'empirer les choses. Le capitaine Henry explorait le chemin et a failli mourir. Tu le remets encore en question? Lucas, n'écoute pas leurs bêtises.
Retournons à l'abri de glace, suis juste les ordres du capitaine Henry. Assez. Tout le monde, taisez-vous. Capitaine Henry, il fait un froid glacial ici. Discutons-en à l'intérieur. Ce type est mort. Henry a déjà une peur bleue. Leur morale est déjà brisée. Mais ce n'est pas le pire. La colère du glacier a commencé. Qui t'a dit que tu pouvais toucher aux provisions d'urgence? On est tous coincés ici. C'est quoi le problème de manger un morceau? Ces provisions sont pour tout le monde. Exactement. Tu ne vas pas chipoter pour ça? Tu vas vraiment te disputer pour ça? Ces provisions ont été strictement allouées comme ration de 7 jours, il n'y a que 3 jours. Oh, allez. Caleb. Pourquoi tu prends son parti aussi? Vous êtes vraiment si proches que ça? Caleb. Je te conseillerais de ne pas t'impliquer trop. Ces choses étaient des provisions supplémentaires que Caleb et moi avons préparées. Vous n'avez pas le droit de les utiliser. Ne pousse pas, Chloé. Arrête, Chloé. Tu crois vraiment que c'est toi qui commandes? Si ce n'était pour Lucas qui nous guide, tu ne serais jamais arrivé jusque-là. C'est ça? L'équipe de secours arrive demain. Quel mal y a-t-il à manger un morceau? Tellement radin. Annonce d'urgence. En raison du blizzard en cours et de l'activité sismique anormale sur le glacier oublié, le brise-glace et les hélicoptères de secours ne peuvent pas arriver comme prévu. Plusieurs stations de recherche environnantes ont perdu les communications, tout le personnel bloqué est invité à rester sur place et à attendre les secours. 3 jours. Et notre nourriture? C'est de ta faute, Chloé. Si ce n'était pour toi qui a insisté pour venir dans ce coin perdu pour tourner un documentaire, on ne serait pas coincé ici. Exact, tu portes la poisse. Ces verres de glace. C'est toi qui les as attirés ici? Arrête ton char. Si ce n'était pour la nourriture que j'ai cachée, vous seriez mort de faim maintenant. Ils sont là. Quoi, là? Des vibrations sous la glace. Les vers de glace arrivent. Cet abri de glace n'est plus sûr. Allons-y. Tu es fou? Il fait moins 40 degrés dehors. N'essaie pas de nous piéger pour qu'on sorte. Tu essaies de garder les provisions restantes pour vous? Rester à l'intérieur au moins nous abrite du vent. Sortir là, dedans, c'est la mort assurée. Je ne sors pas. Je préfère mourir que de sortir là, dedans. Elle a raison. La grêle arrive. Sortir est l'option la plus sûre. Monsieur Knox, vous dites la vérité? Le glacier oublié parle. Mais vous ne le comprenez pas. Tout le monde, écoutez. Prenez vos affaires et quittez l'abri de glace maintenant. Ce n'est pas sûr ici. Tu es fou? Il y a une tempête de neige dehors? Et des vers de glace mangeurs d'hommes. Tu veux qu'on parte, pour une promenade sur le glacier oublié? Je pense que tous les 3 sont de mèche. Ils essaient de nous piéger pour qu'on parte. Pour qu'ils puissent garder les provisions restantes. Quelle manigance! Si vous voulez mourir, allez-y. Nous suivrons Lucas. Et nous attendrons les secours ici. Les secousses de glace empirent. Il faut se dépêcher. Caleb. Elle t'a aussi lavé le cerveau. Tu ignores un guide professionnel? Pour écouter un escroc et la directrice des cauchemars? Exactement. Qui se ressemble s'assemble. Une bande de psychopathes. Très bien. Puisque vous demandez la mort, je ne vous arrêterai pas. Caleb, Knox, allons-y. Vous pouvez partir. Mais laissez l'équipement. C'est la propriété de l'équipe. C'est l'équipement personnel de Chloé. Une fois que tu rejoins l'équipe, c'est commun, tu veux déserter. Et emporter les provisions avec toi, pas question. Allons-y. Pas besoin de discuter avec les condamnés. On n'a plus de munitions ni de provisions, on ne peut pas attendre le verre de glace, on va mourir de froid ce soir. Caleb, est-ce que tu me fais confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Mais... Est-ce que c'est tout préparé par toi? Quand as-tu caché ça ici? Avant qu'on entre dans le glacier. Parce que je sais que certaines personnes sont plus terrifiantes que le verre de glace. Si je n'avais pas gardé un plan de secours, ma vie passait. Comment as-tu prévu tout ça? La tempête de glace, la trahison, même la route d'évasion, c'est comme si tu avais tout vu de tes propres yeux. Lucas, tu ne m'abandonneras pas, hein? On se marie le mois prochain. Je suis désolé, Chloé. Ce n'est qu'en t'utilisant pour les retenir que nous pouvons survivre. Lâche-la, maintenant. Non. C'était probablement juste un rêve. Le glacier se souvient de tous les morts. Enfant, tu es la première personne à revenir avec la mémoire du glacier.
Mémoire du glacier. Mémoire du glacier. Dans les légendes de notre tribu, le Isut n'est pas un ver, mais un gardien de l'ère glaciaire, et ce n'est qu'au moment de la mort qu'on voit sa vraie forme, et qu'on revient dans la prochaine vie. Avec une mission. Quelle mission? Emporter ceux qui doivent être emportés, et laisser les âmes qui doivent rester. Si c'est un gardien, y a-t-il un moyen de les éviter complètement, ou quelque chose qui peut les contrer? Nous n'affrontons jamais le ver de glace Isut. Nous le vénérons et gardons nos distances. Qu'est-ce que c'est? C'est la sagesse de survie laissée par nos ancêtres. Ça s'appelle la pierre du silence, prise du cœur du glacier, dans sa partie la plus profonde. Tellement froid. Elle absorbe les sons environnants et masque la chaleur des êtres vivants, alors portez-la, et pour l'essence du Isut, vous n'êtes qu'un bloc de glace. Gamin, tu portes l'odeur de la mort, mais aussi une volonté de survivre plus dure que la glace, et ça pourrait t'aider à trouver une issue. Merci, Monsieur Knox. Si on ne court pas maintenant. Ne bougez pas, respirez calmement. Il ne nous a pas attaqués? C'est grâce à la pierre du silence. Génial, on a un moyen d'éviter d'être attaqué par les vers de glace. Mais comment on descend de ce glacier? Vu qu'on ne peut pas rester ici. Je l'ai ici pour toujours. Les secours peuvent mettre Dieu sait combien de temps, et notre nourriture et carburant ne dureront pas plus de quelques jours, et en plus, ils ne nous croiront pas. Tu vois ça? Le capitaine l'a renforcé. Si on tombe sur ce truc encore, on va les trôner. T'es sûr que c'est sûr? On a failli y passer la dernière fois. Bien sûr que c'est sûr. Notre capitaine est le meilleur conducteur de la toundra. La dernière fois, c'était un coup de chance. Cette fois, on va passer à travers, c'est sûr. Oh, vraiment? Tiens, regarde qui voilà. Prophétesse Chloé. Tu ne suivais pas ce vieil escroc pour trouver une issue? Quoi? Tu reviens en rampant pour faire du stop? Le centre de gravité est trop haut. La suspension est usée. Ajouter ces plaques d'acier a complètement déséquilibré l'ensemble. Avec des modifications pareilles, c'est une galère même sur du plat. Si on tombe sur une tempête de glace, ce sera comme une coquille de noix. Elle se brise à l'impact. Ferme-la. Tu es juste jalouse. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres réussir. Il veut crever, et il essaie de nous entraîner tous avec lui. Ouais, Chloé. Si tu penses si peu de ce véhicule, alors ne monte pas, personne ne te supplie. Chloé, Caleb. Par respect pour nous tous qui sommes des survivants, ne dis pas que je suis sans cœur. Mais ce véhicule a une limite de poids, il ne peut pas contenir tout le monde. Débrouillez-vous. Henry, dernier avertissement. Si tu conduis ce truc-là, tu ne t'échapperas pas. C'est un suicide. L'armure de ce camion est renforcée. Moteur puissant. Même s'il y a des vers, je peux les écraser. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu veux mourir avec lui, je ne t'en empêcherai pas. Vas-y. Chloé, Surveille ton langage. Que nous partions ou non, ce ne sont pas tes oignons. Pour qui tu te prends, bon sang? Tu veux nous donner des ordres? même si on meurt là, c'est mieux que toi assis ici à attendre la mort. Je pense que tu es juste jalouse comme une folle. qui dit qu'on ne peut pas sortir? Vous n'avez même pas un moyen de transport décent. Le seul véhicule tout-terrain est avec nous. Les routes sont détruites. Aucun secours en vue. Comment tu vas sortir? Tu vas marcher, juste à côté de la gueule du ver de glace? On va utiliser le ver de glace. Chloé. Tu es fou? Quelle bêtise racontes-tu? C'est vrai. Comptez sur un ver de glace pour vous guider, je pense que vous essayez juste de vous nourrir directement dans son ventre. Absurde. Je n'ai pas de temps pour ces bêtises. La tempête de glace est dans 30 minutes. Elle va frapper. Bonne chance avec ça. Ah. Tu joues la prophétesse. Mais tout ce que Chloé a dit avant s'est avéré vrai. Capitaine. Ne devrions-nous pas aller vérifier? Pourquoi faire? Suivre cette folle jusqu'à notre mort? Mon véhicule a juste un petit problème. On bougera dès que le vent se calmera. Exact. On a un capitaine de sauvetage professionnel, un abri de glace solide, et des provisions. Ces deux idiots et ce vieux fou ne feront rien. Ne laisse pas cette femme ses divagations folles t'effrayer. Un ver de glace déclenchant une tempête? Crois en la science. Crois en notre équipement. Mais si. Et si ce qu'elle a dit sur la colère du glacier est réel? Que fait-on? Allons-nous vraiment mourir comme elle l'a prédit? On va mourir? Impossible. Elle ment cette fois, c'est sûr. Elle devinait avant. Juste de la chance. Ce ver de glace géant ne pourrait pas provoquer une tempête de glace, on l'a tous déjà vu. Sa vitesse est loin d'être aussi rapide.
Quelque chose d'aussi ridicule ne peut être que ces bêtises. C'est ça. Tout le monde, faites-moi confiance. Sur ce glacier, je conduis des motos tout-terrain depuis des années. J'ai tout vu. Ne vous inquiétez pas. Même si la tempête s'aggrave, Henri nous sortira de là. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça arrive vraiment. Capitaine, qu'est-ce que vous attendez? Montez et conduisez. Qu'est-ce qui presse? La grêle est encore loin. Mon engin peut la traverser. Tout le monde, montez. C'est la colère du glacier. Ces salauds David. Ils ont dérangé Isut. Ne vous inquiétez pas. Ils l'ont bien cherché. Les enfants, il faut y aller. C'est votre chance de vous échapper d'ici, votre dernière chance de retourner dans le monde. Monsieur Knox, vous ne venez vraiment pas avec nous? Si on part ensemble. On ne vous laisse pas tomber. C'est chez moi. Isut est l'esprit gardien de mon peuple, transmis de génération en génération. Je dois rester, comme mes ancêtres avant moi. Et veillez ici. Partez maintenant, les enfants. Isut guidera votre chemin, que la bonté éclaire votre chemin de retour. On a 10 minutes avant que la tempête de glace ne frappe de plein fouet. Allons-y. Allez. Roule plus vite, ils sont juste derrière nous. Je ne veux pas mourir. Je veux rentrer à la maison. L'ours polaire. C'est Chloé. Elle éloigne les insectes. Elle m'aime encore, finalement. Tellement hypocrite. Arrêtez de vous disputer. À gauche. Ils sont aussi à gauche. Capitaine, sauvez-nous. Courez. Courez. La porte est coincée. Merde, on ne peut pas rester dans la voiture. Le coffre, sors par le coffre. Il y a un tas de glace derrière lequel on peut se cacher. Sophie, tire-moi vers le haut. Je ne peux pas bouger. Lâche-moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas. Tu ne peux pas marcher. Tu es un fardeau. On va tous les deux mourir. Vite, ils sont encore en train de manger Céline. Lucas, Sophie, j'espère que vous pourrirez en enfer. Chloé, je suis désolée. Je suis désolée, j'avais tort. Je n'aurais pas dû douter de toi. Prêt? Je serai toujours à tes côtés. 3, 2, 1, sautez. Tout est à cause de cette Chloé, qui a insisté pour venir tourner un documentaire. Regardez ce qui s'est passé. Kyle, Zach et Mia ont disparu. Il ne reste que nous deux. Assez. À quoi vont l'accuser maintenant? Cette femme a probablement déjà été déchiquetée. Regardez, c'est Chloé et Caleb, ils sont encore vivants. Comment font-ils pour chevaucher un verre de glace? Voici le plan, vous devez apprendre à maîtriser le pouvoir d'Isut. Maîtriser le verre de glace? Comment est-ce possible? La pierre du silence peut masquer votre chaleur corporelle et vos sons, tandis qu'Isut peut vous sortir d'ici le plus vite. Les méchants vivent vraiment éternellement. Ces salauds sont vraiment coriaces, ils ne sont même pas morts. Chloé. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas, vite, arrête ce monstre, remonte-moi. J'avais tort, je n'aurais pas dû trahir notre amitié. Je n'aurais pas dû te prendre Lucas. Mais nous sommes amis depuis plus de 10 ans, tu ne peux pas me regarder mourir. Chloé, si tu me sauves et que tu me ramènes, je te donnerai la moitié de la fortune de la famille Lu, on se mariera tout de suite. Lucas, si j'étais en bas maintenant, est-ce que tu me sauverais? Comment pourrais-je ne pas te sauver, Chloé, tu es la femme que j'aime le plus de ma vie. Je jure que je t'épouserai quand on rentrera. Oui, si c'était toi, on risquerait notre vie pour te remonter, on est amis. Meilleurs amis, remonte-moi vite. Tu es prête à te sacrifier, non? Désolé, Chloé. Non, vous ne le feriez pas, vous êtes des gens égoïstes et mesquins comme ça. Si je vous sauvais et vous remontais, vous me pousseriez ainsi que Caleb en bas. Dans ma vie précédente, vous m'avez fait exactement ça. Chloé, de quoi parles-tu? Comment pourrions-nous te faire du mal?
Nous sommes les meilleurs amis. Oui, Chloé, s'il te plaît sauve-nous vite. Vous remontez? Tu rêves? Chloé, tu ne peux pas rester là à nous regarder mourir, on a encore un contrat de mariage. Lucas, Sophie, la rancune entre nous trois s'arrête ici. Chloé. Caleb, tu veux toujours le sauver? Non, je comprends maintenant. Tout le monde ne mérite pas d'être sauvé. Ceux qui méritent vraiment d'être sauvés sont ceux qui se battent bec et ongles pour protéger les gens qu'ils chérissent. Chloé, c'est toi que je chéris. Ne te salis pas les mains pour ces gens. On récolte ce qu'on sème. Laisse-les au destin. Chloé, tu vas le payer. Allons-y, c'est fini. Allons-y, mon grand. Vite, dans le tunnel de glace. Dépêche-toi. Ne bouge pas. Serre-moi fort. Caleb. Caleb. On s'en est sorti. Caleb. Réveille-toi. Ne me quitte pas. Fille idiote, tu pleures si fort. Tu vas faire revenir le ver de glace. Espèce de crétin, tu m'as fait une peur bleue. Désolé, j'étais juste très fatigué. Je voulais voir si tu pleurerais pour moi. Ne refais jamais ça. Comme tu veux. Le cauchemar sur le glacier oublié est terminé. Peux-tu me donner une chance de commencer notre histoire ?